Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir la suite sur les opérations d'achat et de vente. Donc, on était à notre deuxième point, la comptabilisation de la facture douane. On a vu l'inventaire intermittent. Cette fois-ci, nous allons voir la comptabilisation en inventaire permanent. Mais il faut connaître déjà que la différence entre l'inventaire permanent et intermittent se trouve au niveau des stocks. Donc, les écritures de comptabilisation de la facture, elles ne changent pas. En inventaire permanent comme en inventaire intermittent, elles restent les mêmes. Sauf qu'en inventaire permanent, il faudra rajouter la comptabilisation des stocks. Parce qu'en inventaire permanent, vous avez besoin de connaître la valeur des stocks à chaque entrée et à chaque sortie. Donc, pour chaque écriture d'achat, de vente ou bien d'entrée en stock, il faudra qu'au-delà de la comptabilisation de la facture douane, vous constatez la sortie ou bien l'entrée en stock. Donc, on aura le même schéma de comptabilisation qu'en inventaire intermittent. Donc, je mentionne. C'est le même schéma. De comptabilisation qu'en inventaire intermittent. Je rappelle que l'inventaire intermittent, vous n'avez pas besoin de passer des écritures au niveau du stock. Vous restez juste en fin de période et généralement la période c'est l'année pour constater la régularisation des stocks. Maintenant, il faudra rajouter, et je mets ici en plus, les écritures suivantes. Donc, vous passez exactement les mêmes écritures. Chez le fournisseur, vous débitez le 411 et le 673 de l'escompte accordé et vous créditez le 411, le 673, vous créditez le 701, le 707, le 443 et je pense que c'est les comptes, oui. Vous créditez le 701, le 707, s'il y a de transport, le 443. Par contre, chez le client, comme en inventaire intermittent également, vous allez débiter le 601 du note commerciale de la facture et le 445 de la TVA. Ensuite, vous créditez le 401, le compte fournisseur, et le 773 de l'escompte obtenu. Maintenant, les écritures que vous allez rajouter, chez le fournisseur, vous allez constater la sortie avec le coût d'achat des marchandises vendues. Parce que quand vous vendez des marchandises, il a un prix de vente, mais il avait auparavant un coût d'achat. Donc, en inventaire permanent, la différence entre le prix de vente et le coût d'achat, je rappelle que le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais accessoires d'achat. Donc, la différence entre le prix de vente et le coût d'achat constitue ce qu'on appelle la marge brute. Donc, en inventaire permanent, l'entreprise a besoin de connaître en permanence la marge brute réalisée. Et généralement, il vous donne ce qu'on appelle le taux de marque. Le taux de marque qui va vous permettre de connaître le coût d'achat des marchandises vendues. Ici, le coût d'achat des marchandises vendues. Parce que c'est à ce coût-là que vous allez sortir les marchandises qui sont vendues. Donc, il avait un coût d'achat. Vous calculez le coût d'achat des marchandises vendues sur la base du taux de marque et vous sortez évidemment les marchandises à ce coût-là. Maintenant, comment on le calcule? On va vous mettre coût d'achat. Donc, j'abrège ici CA MV, coût d'achat des marchandises vendues. Sur la base du taux de marque, le taux de marque, c'est le taux du bénéfice. Le taux de marque, c'est le pourcentage du bénéfice brut
calculé sur le prix de vente brut du prix marqué. C'est ce qu'on appelle le taux de marque. Je mentionne ici le taux de marque. C'est le pourcentage. Généralement, on le donne sous forme de pourcentage. C'est le pourcentage du bénéfice brut calculé sur le prix de vente brut du prix marqué. Donc voilà, vous avez ce qu'on appelle ici le taux de marque. Et le coût d'achat des marchandises vendues, vous le calculez en mettant le prix de vente brut, où je mets prix P de vente V B. Prix de vente brut multiplié par, on ouvre une parenthèse, c'est 100 moins le taux de marque que vous divisez par 100. Donc si vous appliquez la formule, vous avez ce qu'on appelle le coût d'achat des marchandises vendues. Donc dans la comptabilité du fournisseur, au niveau du journal, après avoir passé les écritures de comptabilisation, vous allez constater la sortie de stock. Parce que quand le fournisseur vend des marchandises, c'est une sortie en stock. Donc vous débitez, vous avez le débit, le crédit, le débit et le crédit. Donc dans votre journal, vous rajoutez à part les écritures de comptabilisation, les écritures suivantes. Donc ici, je mets le 60-31. 31 parce que généralement, c'est les achats de marchandises. Mais les comptes de stock, vous avez également le 60-32 pour la variation de stock de matières premières. Vous avez également le 60-33 pour la variation de stock des autres approvisionnements. Donc, le compte utilisé, le 63, le chiffre que vous allez mettre après, va dépendre tout simplement de la nature de la désignation des biens. Ici, nous prenons le 60-31, vous avez variation de stock, bon, je mentionne totalement, variation de stock de marchandises, de biens achetés concernant les marchandises. Donc, vous allez mettre le coût d'achat des marchandises vendues. Et vous créditez la sortie des marchandises de 31. On met tout simplement marchandises, du coût d'achat également des marchandises vendues. Donc ici, on l'applique directement avant de voir le client sur notre application antérieure, bien sûr, parce que dans l'application antérieure, on avait déjà établi la facture. Donc je reprends ici, on a facture le 10 juin, facture V15 à sec, marchandises 6 millions, remise 5% et 10%, transport 400 000, escompte 2%, TVA 18%, règlement par chèque bancaire. Je rajoute ici, comme nous sommes en inventaire permanent, on vous donne un taux de marque de 25% par exemple. Taux de marque 25%. Et on vous demande de le comptabiliser en inventaire permanent. Donc on avait déjà établi la facture en mettant marchandise 6 millions, remise 5%, 5% de 6 300 000. Vous trouvez en premier le net commercial 1 de l'achat. Parce que ici nous avons 2 réductions commerciales. Donc à chaque fois, on a vu que les réductions commerciales se calculent par chaîne. Donc après chaque réduction commerciale, vous avez un net commercial de ce qu'on appelle le net commercial de l'achat. Donc en fonction des réductions commerciales, vous pouvez avoir net commercial 1, 2, 3, etc. Et le dernier net commercial va constituer votre base de comptabilisation au niveau du 601, plus bien sûr les frais facturés. Donc je reprends, on a le net commercial 1, 5 700 000, moins la remise de 10%, vous avez le net commercial 2 de l'achat pour 5 130 000, plus le transport 400 000, vous avez le net commercial de la facture 5 530 000, moins l'escompte de 2%, 110 600, vous avez le net financier de 5 419 400, plus la TVA de 18%, 975 492, vous avez le net à payer pour 6
394 892. Maintenant, on demande cette fois-ci de passer les écritures avec un taux de marque de 25%. On a vu que le taux de marque, c'est le coût pour déterminer le coût d'achat des marchandises vendues sur la base du taux de marque. Vous faites le prix de vente brut. Ici, notre prix de vente brut, c'est les 6 millions. Multiplié par, on ouvre une parenthèse, 100, moins le taux de marque ici, qui est de 25, divisé par 100. Donc, si on applique la formule, nous avons ici, dans notre cas, le coût d'achat des marchandises vendues va être égal à 6 millions multiplié par, on ouvre une parenthèse, 100 moins 25 divisé par 100. Donc le taux de marque va être égal à 6 millions multiplié par 75 sur 100. Donc c'est 6 millions multiplié par 75 sur 100, c'est 0,75. Et on trouve ici un montant de, le résultat, on trouve ici un montant de 4 500 000. Donc, le coût d'achat des marchandises vendues à 6 millions est de 4 500 000. Donc, à part nos écritures comptables passées antérieurement, nous allons rajouter un inventaire permanent au niveau du fournisseur. Vous allez débiter en plus de 6031 d'un montant de 4 500 000. Donc, je mets ici en parenthèse. Donc, si c'était à comptabiliser, vous mettez 4 500 000. Et au niveau de marchandises également, vous mettez 4 500 000. Et en libellé, par exemple, on peut mettre ici sortie ou bien vente de marchandises ou bien bon de sortie. Et vous pouvez mettre le numéro du bon s'il y a un numéro. Donc voici comment se passe l'écriture en inventaire permanent chez le fournisseur. Maintenant, nous allons voir le cas chez le client. www.suividecolosénégal.com